Alors aujourd'hui, je vais aborder un autre sujet, puisqu'on m'a fait remarquer qu'après ma vidéo sur le respect, le fait d'être respectable, après avoir abordé l'autre vidéo sur le viol de nos consciences et de nos âmes, on m'a dit oui, tout ça c'est bien gentil, mais il y a des gens qui profitent de la situation. Alors, certes, avant de démarrer, merci de liker, merci de diffuser cette vidéo, merci de faire en sorte que nous soyons le plus grand nombre autour de sujets à partager sur lesquels nous pouvons, en toute bienveillance, nous confronter en étant d'accord ou pas d'accord, mais en faisant évoluer les esprits. Je vous dis ça parce que d'ici quelques semaines, vous allez recevoir de l'information, donc pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ou peut-être qui m'ont envoyé leur mail pour être sur notre liste de distribution, eh bien vous allez recevoir des informations sur des conférences et sur des formations qui vont vous permettre de vous accaparer des outils pour sortir de ce bourbier et pour augmenter, améliorer, guérir, chacun prend ce qu'il veut, à partir des vibrations et de la puissance du cœur. Et il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent là-dessus en ce moment. Ça va être extraordinaire, parce qu'il n'y a pas qu'une voie. Il y a chaque voie adaptée à chacun. Bref, je m'arrête là parce que sinon, je vais en dire trop. Faisons durer le suspense. Aujourd'hui, j'aborde un sujet délicat. C'est l'auto-victimisation. Sachant que dans ce phénomène d'auto-victimisation, il y a des vraies victimes et il y a des fausses victimes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vécu des vrais traumas, à qui peut-être on a proposé des solutions mais qui les ont refusées parce qu'elles attendent autre chose. En général, ce qu'elles attendent, c'est un pardon, c'est de l'amour, c'est de la reconnaissance pour sortir de ce vrai trauma. Car ça passe par l'émotionnel, ça passe par l'amour, ça passe par le pardon. Et puis il y a les fausses victimes. Et c'est sur celles-ci que je vais me concentrer particulièrement aujourd'hui. Alors surtout, ne confondez pas mon discours. Les vraies victimes, je les reconnais. Victimes de viols, d'agressions, d'actes de guerre, de barbarie. Ces vraies victimes-là nécessitent qu'on s'occupe d'elles. Et ces vraies victimes, parmi ces vraies victimes, je me répète, il y a des gens qui, choqués, écrasés, détruites psychologiquement, ne souhaitent pas sortir de leur position de victime pour recevoir de l'aide, car elles ont besoin d'être reconstruites. Ça peut prendre un certain temps. Voilà. Ça, c'est pour bien faire la différence. Et puis, il y a les fausses victimes, celles qui s'inventent un trauma, celles qui, parce que papa, maman n'a pas fait les cadeaux nécessaires, ou s'est absenté une fois, ou n'a pas pu répondre à leurs demandes, ou parce qu'ils ont été rejetés dans telle ou telle situation. Il y a 1000 façons de s'inventer des traumas et de s'inventer des histoires pour jouer les victimes. Et ces victimes-là, dont je veux parler aujourd'hui, qui profitent du système, qui profitent de notre gentillesse, qui profitent de notre empathie, et qui montrent du doigt des personnes qui ne sont pas des bourreaux, qui ne sont pas des sauveurs, mais qui vont leur servir de bourreaux, parce que, quand on s'invente une histoire pour être victime, il nous faut un bourreau. Et quand on n'a pas de bourreau, on va s'en créer un. C'est l'histoire, par exemple, de personnes, et elles sont nombreuses, qui sont dans ce rôle d'auto-victimisation et qui, parce que leur vie va bien, parce que leurs enfants vont bien, parce qu'il n'y a pas de soucis à la maison, parce que le frigidaire est plein, vont créer une situation en poussant leur conjoint à partir, à sortir, et ensuite vont faire de leur conjoint un bourreau. Comme ça, elles pourront dire « Ah, le salaud, la salope, elle m'a quitté, elle est partie, etc., etc. » Ça, c'est une des situations. Et puis, il y en a d'autres, plein de situations de
d'auto-victimes qui vont dire « j'ai vécu de la violence, j'ai vécu du rejet, j'ai... » Mais en fait, et j'en connais à qui j'ai tendu la main dernièrement, qui vient travailler 2 jours, là t'as pas de travail, je vais t'aider à te remettre... Non, puis moi, non, le dimanche matin, je dors. Ah bon, très bien, d'accord, ok. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus confortable de rester dans son rôle de victime. C'est beaucoup plus confortable de se faire entretenir par la société et de ne pas avoir de soucis que d'être fier de soi et d'être respectable. Ça permet, quand on est dans son rôle de victime, d'éviter de faire face à ses responsabilités. Alors quand je parle de victime, c'est d'auto-victime, de victime auto-proclamée. Ça permet d'aller chercher de la pitié chez des gens. Ça permet de dire, écoute, j'ai besoin de travailler. Bon, je vais te filer un job. En plus, le job est mal fait. On va la payer quand même. Et cette personne nous a mis en situation de l'aider. Donc, les victimes autoproclamées sont peut-être aussi soit de très très gros égos, soit de sacrés manipulateurs, ou peut-être même les deux. Voyons, on ne sait jamais. Alors il y a comme ça des gens qui nous racontent des histoires et qui s'inventent des scénarios de victimes pour pouvoir accuser l'autre. Et comment on va les reconnaître? Eh bien très souvent, en fait, et vous le verrez d'ailleurs entre les histoires, les procès, c'est que les vraies victimes, elles acceptent de rencontrer les coupables. Elles acceptent de rencontrer leur bourreau. Et parfois même, ça va jusqu'à un pardon, et un pardon sincère. Alors que les fausses victimes, elles peuvent pas rencontrer leur bourreau. Elles refusent de communiquer avec leur faux bourreau, puisqu'elles seraient face à leurs mensonges. Elles refusent de pardonner. Elles préfèrent rester dans la haine. Sauf que ces gens-là, au bout d'un certain nombre d'années, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, leurs cellules sont engrammées de cette histoire. Leurs cellules, c'est l'épigénétique, leurs cellules, évidemment, absorbent et finissent par croire en cette histoire. Donc, ces personnes-là vont s'autodétruire. Elles vont toujours être malades. Elles vont toujours être dans l'anxiété et dans l'angoisse. Elles vont peut-être développer des paranoïas. Eh oui, parce que elles se sont tellement racontées cette histoire que elles ne peuvent plus en sortir. Et si elles en sortaient, ce serait qu'elles reconnaîtraient leurs mensonges, comme je l'ai dit précédemment. Alors parfois, elles vont voir un psy. Alors si c'est un bon psy, au bout d'un certain temps, le vrai psy, il va les secouer. Mais si c'est un psycho-bobo coach ou un mauvais psy, elle peut rester 10 ans chez le psy. Elle paye, c'est la vache à lait. Elle entretient son rôle de victime et elle finance un psy. Parce qu'un vrai psy, tel que on me l'a enseigné, au bout d'un certain temps, va dire à son client, écoute mon coco, t'es bien gentil, mais maintenant il va falloir que tu bouges. Alors, soit tu bouges, soit tu vas te trouver un autre psy, mais moi je m'occupe plus de toi. Mais les mauvais psys, ils n'ont pas beaucoup de clients, donc ils vont les garder. Voilà, c'est ça le problème. Enfin bref, donc il y a plein de thérapies, il y a plein de solutions. On parle de l'EFT, on parle de l'EMDR, on parle de la cohérence cardiaque, on parle de l'hypnose créative. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? De l'épigénétique, etc., etc. Donc vous avez des tas de possibilités pour les vrais traumatisés pour en sortir. Et d'ailleurs, elles le savent et elles témoignent régulièrement. Il suffit d'aller sur Internet. Et puis, il y a les faux traumatisés qui refusent de rencontrer leur faux bourreau. Évidemment, elles se sont inventées un bourreau. Et surtout, leur ego, qui souvent est très 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 important, eh ben il va pas reconnaître qu'il a menti, il va pas reconnaître qu'il a manipulé. Et l'ego, il a l'emprise sur l'âme, et ces personnes évidemment sont déconnectées de tout amour, de toute sensibilité, de toute spiritualité. Elles ne peuvent pas rentrer dans cette dimension, elles vont s'enfermer là-dedans. On les retrouve très souvent comme des personnes assez aigries et socialement déconnectés. Pourquoi? Parce que personne n'a voulu reconnaître
accepter, voire applaudir, comme c'est le cas dans certains cas, leur situation de fausse victime. Eh ben oui, parce que ces fausses victimes, figurez-vous, elles vont rencontrer des gens qui vont leur dire « Oh, mon pauvre, ma pauvre, oh, comme tu souffres, oh, que c'est absolument incroyable, oh, mais vraiment, t'es forte, t'es solide d'avoir traversé toutes ces épreuves. » Et voilà, elles se rencontrent, elles se font un spectacle et elles rencontrent des spectateurs qui les soutiennent et qui les applaudissent dans ce faux scénario. Voilà, c'est terrible, mais c'est comme ça. Mais voilà, ça leur fait du bien, ça leur permet d'avoir de la reconnaissance, d'être fiers sans faire d'efforts. On s'est construit un film, ni plus ni moins, et on se fait applaudir comme à chaque fois. Voilà, c'est la grosse différence entre ces vrais traumatisés, pour lesquels, d'ailleurs, je donne du temps de temps en temps, et ces faux traumatisés qui, vont se complaire dans cette situation pour que on puisse effectivement les soutenir et participer avec eux à juger leur faux bourreau, qui d'ailleurs aura un jour des retours, parce qu'il y a toujours des bons amis, pour vous raconter des histoires. Voilà. Donc le tout, c'est un problème de résilience. Est-ce que je continue à vivre dans ce film que je me construis, ou est-ce que j'en sors pour être une personne avec une âme fière, droite? Parce que tous ces scénarios de faux victimes, et même de vraies victimes, mais avec une différence, tout ce qu'on a vécu ces dernières années, qui ont créé énormément de victimes, parmi les vraies victimes, il y a celles qui acceptent, après s'être séparées, s'être opposées à des membres de leur famille, à des amis par exemple, qui acceptent de revenir, de se pardonner, d'en parler, de faire le point, et puis de tourner la page. Et puis il y a celles qui sont en général les fausses victimes, qui refusent de pardonner. Elles ont été manipulées par un pouvoir extérieur. Elles refuseront de le reconnaître parce que leur ego, en général, refuse ce genre de choses. Et au contraire, elles vont se trouver un bourreau à l'intérieur. C'est beaucoup plus pratique, manipulatoirement parlant, j'entends. Elles vont refuser la rencontre, refuser le pardon. Et comme le dit très très bien Nelson Mandela, le pardon renforce l'âme, le pardon guérit, le pardon soulage les vraies victimes. Le pardon est quasiment inacceptable pour les fausses victimes. C'est faire face à son mensonge et à sa manipulation. C'est aussi parce que les fausses victimes ont un ego qui refuse la réalité. C'est dommageable pour les familles, pour les groupes d'amis, mais elles ont choisi ce chemin, les fausses victimes. Quant aux vraies victimes, victimes de faillite, de traumas organisés par qui nous savons, elles peuvent s'en sortir et on peut les aider. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et bientôt, vous aurez d'autres vidéos. Abonnez-vous, transférez, faites suivre. Bientôt, vous aurez des vidéos avec des solutions extrêmement concrètes. Nous vous inviterons à des conférences et nous vous inviterons également à des séminaires, des formations pour vous transmettre des méthodes par lesquelles vous pourrez vous aider à vous en sortir. Et là, nous savons que nous n'aurons principalement que des vraies victimes. C'est pour ça que ça nous fait chaud au cœur d'aider des gens vrais, sincères, sains, qui se respectent, selon l'une de mes dernières vidéos. À bientôt et merci de partager. Et si vous voulez en savoir plus sur ma façon de penser, sur les solutions que je propose pour sortir de ce chaos, n'hésitez pas à acheter mon livre « Le réveil a sonné » en vente sur thebookedition.com. Je vous mets le lien en commentaire.
Merci.